l'Afrique et la France, c'était une bonne relation dès le départ. Mais aujourd'hui, tout est faussé. Le procès serait fonction de ce que nous, peuples, nous, Africains, doivent imposer comme dictat. Parce qu'on doit toujours se mobiliser jusqu'à la fin. Parce que dans ces procès, je suis sûr et certain, Charles Onana n'est pas un blablateur. Il s'amène avec les documents de recherche. Bien que les autres veulent s'appuyer sur l'article 24 bis, où ils ont modifié la liberté de l'opinion, alors qu'ils sont champions à nous donner des leçons, sont des donneurs de leçons, et maintenant on se retrouve devant un cas d'école. Autour des 26 provinces, à la quête de l'info vraie. L'objectif poursuivi, c'est le soutien de Charles Onana, parce qu'il est en procès et contre des associations pro-Kagame. En fait, c'est Kagame qui est en procès avec lui. On veut le faire taire. Donc, si nous, Congolais, nous, Africains, nous ne faisons rien, l'Afrique et le Congo, c'est passé un moment difficile. Et tous les travaux de Charles Onana risquent d'être remis en cause. Il n'y a pas seulement que la liberté d'expression, il y a la liberté académique. Parce que le travail de Charles Onana, c'est un travail scientifique, qu'il a traduit en livre. Mais comme les Rwandais, Kagame n'est plus capable de remettre en cause la science, il a utilisé la loi de 1881, la loi sur la presse, et en modifiant, en ajoutant l'article 24 bis de cette loi, en 2017, quand Macron était au pouvoir. Et pendant cette période, les Rwandais et leurs amis français ont fait pression sur les parlementaires français pour qu'on vote cette loi et qu'on introduise que si vous niez les génocides de Tutsis, vous devez être condamné. Donc c'est un coup bien monté. Donc il n'y a pas de procès, c'est un procès politique. Il n'y a pas de droit là-bas. L'objectif c'est quoi? Faire taire Charles Onana, remettre en cause tous ses travaux de recherche et tout ce qu'il a fait sur le Congo, on n'en parle plus. Parce que pour le moment, vous voyez dans tous les médias, on ne parle pas du Congo. Exemple là, le président était à Paris, à la francophonie. Macron lui-même, qui est complice de Kagame, prend parole pour ne pas citer notre sens. Le président a eu le courage de partir pour boycotter. Au moins, il a fait un coup de maître. Maintenant, c'est à nous, Congolais, de prendre le relève. Parce que généralement, il y a des choses qui se passent sur le plan international. Nous, on ne fait rien. On a la distraction dans la musique. Tout le monde danse, tout le monde boit. On dirait qu'on est inconscient. Donc, si nous faisons ça, c'est pour que les gens comprennent que Charles Onana, il est devant les ennemis du Congo. Donc, le procès contre Charles Onana, c'est le procès contre le Congo. Voilà pourquoi il faut mobiliser les Congolais, et surtout les Congolais intellectuels. Parce que nous sommes entrés dans une guerre intellectuelle, la guerre de l'intelligence. Vous voyez, Kagame avec les Occidentaux, ils avaient fait le merta sur nos souffrances, notre génocide, nos violations et nos violences sur les femmes. Charles sort les livres. Ce livre va sauver le Congo. Tous nos amis occidentaux sont incapables de détruire les livres sur le plan intellectuel, scientifique, académique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant utiliser la loi de presse. C'est vrai, on en est journaliste, mais ce qu'il a fait, c'est un travail de recherche. Donc c'est une dimension académique. Voilà, ça complique les choses maintenant. Que faire? Utiliser la justice pour le faire taire. Mais ils se sont trompés d'époque. Le temps où on pouvait tromper nos parents, nos grands-parents, nous on a eu la chance de passer par l'école des Blancs, l'école moderne. Nous savons comment ces gens-là mentent. Toute leur construction intellectuelle, c'est du mensonge. Et dès que vous commencez à déconstruire, automatiquement, on vous qualifie, vous êtes complotiste, négationniste, pour vous faire taire. Mais sur le plan scientifique, vous ne pouvez pas tenir. Donc, le premier à tenir tête, c'est Cheikh Anta Diop. Il a tout détruit. Aujourd'hui, il a fait partie de notre Cheikh Anta Diop ne parle pas, on ne peut pas le connaître. Aujourd'hui, Cheikh Anta Diop est devenu un petit dieu pour toute l'Afrique. Donc, le moment est arrivé d'utiliser la guerre de l'intelligence. Après le procès de Charles Onana, c'est l'intelligence qui va s'opposer. Il n'y aura plus de discussions de couloirs, de salons. La science va parler. Ce procès-là, c'est un procès contre le Congo, ce n'est pas un procès contre l'individu Charles Onana. C'est pour ça que nous, Congolais, nous nous sommes mobilisés comme un seul homme pour se retrouver à la place des évolués, dire au monde entier, dire aux ennemis de la République que nous ne sommes plus naïfs. Charles Onana nous a ouvert les yeux par ses écrits, il nous a fait comprendre beaucoup de choses.
C'est pour ça que nous sommes là pour leur dire qu'attention, ne politisez pas ce procès-là, parce que ce qu'ils disent, c'est la vérité, rien que la vérité. Et ceux qui se trompent d'époque, se trompent totalement. Parce qu'en ce moment ici, nous sommes mobilisés, nos yeux sont grandement ouverts, en train de suivre à la lettre ce procès-là. Parce que l'avenir du Congo en dépend. Bon, si je me retrouve en sérieux, d'abord je suis africaniste et je suis avant tout congolais. Ce qui se passe à l'Est, c'est inadmissible. Lorsque ces histoires ont commencé en 1994, on ne savait pas en réalité qui était derrière ça. Et à l'époque, c'était les États-Unis et l'Angleterre. Mais depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, la France des Bastilles, de la prise de Bastille, n'existe plus. Et c'est la France gérée par les anglo-saxons. La preuve est que Macron vient maintenant exécuter la mission. La mission maintenant, c'est de faire taire à un digne d'Afrique, camerounais soit-il, pour que la vérité sur le Congo, sur le faux génocide Tutsi, alors qu'il s'agissait d'un génocide rwandais, où les Hutus, les Tois et les Tutsis et tous étaient morts, on doit ajouter aussi des Congolais. Et d'ailleurs, nous, c'est plus de 12 millions de morts. Raison pour laquelle, lorsque vous êtes un citoyen de cette République et que les intérêts de la République sont menacés, vous deviez à tout prix être là. Donc, je m'adresse aussi aux Français pour vous dire, les Français doivent se libérer de cette France-là gérée par les États-Unis, par le monde de Davos, par le monde de Soros, par le monde de Rothschild. Donc, ils doivent se libérer parce que l'Afrique et la France, c'était une bonne relation dès le départ. Mais aujourd'hui, tout est faussé. Lui de Charles Onana. Charles Onana s'amène avec lui les résultats, le condensé des analyses, des études et des témoignages des militaires qui ont pris part à l'opération turquoise. Donc la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, on essaye de dédouaner les vrais coupables, qui sont les Clinton, les Soros, les gens de Davos, tous ces gens-là, et veulent faire porter la responsabilité à Charles Onana. Nous disons non et ça ne passera pas. Pour défendre le pays, mboka na ngeza na pasi, mboka na ngeza na guerre, bandeko na biso bazokufa na este, bazoboma bango, bazoviole ba mama, mais baninge bazoyeba wana te, bazokosa na sima ya Rwanda, bazoboma biso, yango lelo toye mpona défendre Charles Onana, biso tozodéclarer, tozasimana ye, tozosoutenir ye, que il faut alonga, Congo toolonga, wana kosa liberté totale. Je suis ici premièrement enthousiaste et frustré. Frustré pourquoi? Pour la situation qui se passe à l'Est, nous les Congolais, nous sommes mal à l'aise. En tout cas, ça n'honore pas. Nous sommes ici enthousiastes pour soutenir Charles Onana. C'est lui qui est africain, il n'est même pas congolais, mais il a eu le temps d'étudier la situation qui se passe à l'Est pour défendre les Congolais. En tant que Congolais, nous suivons tous ce qui se passe à Paris, en France, avec les constellations à propos de ces procès injustes, impérialistes, non pas contre Charles Onana, mais à vrai dire contre la RDC, le Congo, mon pays. C'est pour cette raison que je suis ici. C'est juste pour dire deux choses. La première, c'est de m'adresser à Charles Onana, qui ne me retire pas d'un seul pas. Quelle que soit l'issue de ce procès, il ne paie rien. Deuxième chose, je veux juste dire à la face du monde aujourd'hui qu'il sache que les vrais agresseurs de la RDC, c'est Paris, Washington. Autour des 26 provinces, à la quête de l'info vraie.